ils seront bloqués. Est-ce que vous comprenez? C'est des choses comme je ne sais pas trop faire. Voilà, donc ça me fatigue un peu. Voilà, c'est des choses même que je dois chercher à apprendre. Même moi-même, souvent, faire les découpages des vidéos là, c'est maintenant que j'ai su faire ça, tout dernièrement là. Sinon, je ne connaissais même pas comment on fait tout ça. Et mes vidéos de quelqu'un, ça joue d'abord, et puis après, tu parles sur la vidéo, ben tu parles, après, tu mets la vidéo, tiens tout mal long. Mon doté à la fin, une personne il m'enseigne aussi. Donc, quand il reste sur les pages, là, puis je vois quelqu'un qui explique, je prends la peine, j'écoute, et puis j'essaie. Voilà, et puis, à nous aller, ça passe. Voilà, donc, Inch'Allah. Donc, vous voyez, il y a des choses qui n'étaient pas interdites. Chaque fois, on le dit. Mais aujourd'hui, là, moi, j'ai une vidéo sur ma page. Je ne sais pas si c'est sur ma page ici encore, ou bien si ça y est dans mon Google+, bon, je ne sais pas où ça se trouve, mais je sais que la vidéo est là. Et puis, ce n'est pas une vidéo, ni deux vidéos, beaucoup de vidéos. Il y a des personnes, quand le vieux faisait des délivrances à Nyamala, les anciens membres du grain spirituel, si vous voyez que l'histoire des agents blancs, les trucs là, les anciens membres du grain spirituel, ils ne parlent jamais dedans là. Parce que c'est pas comme le vieux les a dit simplement, mais eux-mêmes, ils ont vécu les preuves. Maintenant, les gens qui ont commencé à nous suivre à partir de 2003, 2004, 2005 là, c'est difficile qu'ils voient ça parce qu'à partir de ce moment, le vieux était déjà quitté Abidjan. Sinon, délivrance que le vieux faisait à Abidjan, là, il faisait même pas ça même au village ici. Mais il préfère venir s'asseoir au village parce que Abidjan sent trop lui. Le vieux a posé la question à un djinn. Et la fille qui est couchée là, tout ce que vous lui avez donné pour la marier là, a nevé sur son corps. La première des choses, elle a nevé sur sa main. Elle a nevé d'abord son bras, c'est le bague qu'elle avait porté. Bague à Jean Blanc, il y a un milliard dessus. Elle a nevé. Elle dit voilà, ça c'est pour le mariage. Elle a déposé. En ce moment, elle-même, elle était en transe, hein, et puis elle le faisait. Elle a pris pour mettre là. Voilà, deuxième. Tout c'était en argent plein. Voilà, deuxième. C'est ce qui représentait la dot de nos mariages. Elle a déposé. Et puis la fille m'a dit, Mena baya bon. Ses yeux, elle est là et tout. Mena baya bon. Kinkina. Elle-même, elle a dit que baya qu'elle a porté là, c'est là maintenant là. Parce que, au fait, c'est que les gens oublient, quand le vieux fait son travail là, les choses là prennent vie en même temps. Ça prend vie. Donc, quand on vous dit de ne pas porter baya, c'est comme ce serpent qui est au milieu de vous. Vous ne voyez pas d'abord. Mais le jour Dieu va faire, vous allez vous trouver en face du vieux là. Quand le vieux va parler au djinn net là, tout ce qui est sur vous, que vous pensez que c'est quelque chose de naturel là, ça devient surnaturel en même temps. Il dit la fille est là, il y a des baya là, ça me pique. Je vais dire oui, c'est un serpent, il est noir, il est tout noir comme ça. Il dit, hey, là, je vois. Elle dit, je vois. Le vieux dit, bon, ok, attrape sa tête. La fille l'attrape. Le vieux dit, il faut couper, elle a coupé. C'est versé dans la maison, la baya. Le vieux dit, bon, toi tu vois ça en baya. Pourtant, baya que tu te dis que c'est baya là, c'est serpent qui est au milieu de toi. Parce qu'aujourd'hui là, vendeuse de baya ou travail baya pour vendre aux gens. Voilà pourquoi quand vous baya, c'est que vous retournez chez la même personne là. Vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. Est-ce que vous comprenez? Vous ne pouvez pas comprendre l'histoire d'argent blanc. Quand on vous le dit là, wallah, vous ne pouvez pas comprendre. Parce qu'il y a des gens, ils se disent qu'ils ont tellement mis l'argent dans leur argent blanc. Donc quand quelqu'un leur dit va jeter, ils se disent mais est-ce que cette personne, est-ce que ça va dans sa tête? Ils ne savaient pas. Regardez les kouris. Les kouris même ne se retrouvent même pas en Afrique ici. Les kouris sont sur une côte d'un océan quelque part là-bas. On dirait que c'est quelque chose même qui provient des poissons. Et aujourd'hui, ça s'est retrouvé si les djinns ont pris ça. Le passé, on dit les kouris étaient. Aboubek, tu veux parler de. Ok, il n'y a pas de problème. Envoie ta demande alors. Envoie ta demande. Tout le monde va te faire monter. Vous pouvez déjà envoyer vos demandes. Pour ceux qui ont des questions que je n'ai pas répondu, là, envoyez vos demandes. Et puis, on va essayer de répondre à vos différentes questions. Et puis, on va arrêter le live à minuit, là. Parce que, vous voyez, la vitesse que j'avais pris pour le live, là. Un coup, je suis
Voilà, l'esprit, le moral est, est tombé à zéro, quoi. Tous ces bails-là, auxquels les femmes mentent sur des pensées, voilà, et puis là, donc, comment on appelle ça là? Tiens, Mani, tu voulais monter, non? Les femmes refusent de croire. Je t'assure, Wallah, les femmes ne croient pas. C'est tous les païens confondus. Même si ton païen est quitté en Arabie Saoudite, il ne faut pas porter. Ouais, non. Même si c'est l'imam de la Mecque, la femme de l'imam de la Mecque qui a donné à un pèlerin pour venir te donner, il faut Canada. Il ne faut pas porter. Parce que souvent, l'être humain là, on dit conseil ne conseille pas. C'est conséquences qui conseillent. Les pasteurs disent que les païens sont démoniaques. Est-ce que c'est moi qui ai dit? Vous ne comprenez pas, vous n'êtes pas spirituel, vous ne pouvez pas comprendre la dangerosité de ce qui est dans païen. Vous ne pouvez pas comprendre. Moi, je ne vais pas bien, j'ai 2 bagues. Va jeter ça dans la poubelle même, ou bien va jeter ça dans le WC. Ça ne peut rien faire pour toi dans ta vie, rien. Et les chaînes en or, les choses en or là, c'est pour les femmes. Tout ce qui est or, ça appartient à la femme. Garçon ne porte pas or. Ça, c'est hadith du prophète. Et j'ai entendu ça de la bouche du grand imam de Trècheville, Cheikh Abarka Konati. Voilà, quelqu'un qui discute, il te donne son numéro, tu l'appelles, tu dis pourquoi garçon ne porte pas or. Il y a quelqu'un qui m'a dit ça un jour dans mon live. Ce discours-là, j'ai écouté ça depuis 2006. Mais même tout dernièrement, un moment, il a répété. Voilà. Donc, garçon ne porte pas or. Même si c'est pour le mariage, garçon ne porte pas or. C'est parce qu'aujourd'hui, là, l'être humain même là, on fait comme si on aime Dieu, on fait comme si on a peur de Dieu, on fait comme si on veut Dieu, et puis on se joue un peu les plans. Ah non, si je ne porte pas or là, ma femme va dire que je ne suis pas marié. Si je ne porte pas or là, ma femme va dire que je suis là à la tromper. Donc voilà pourquoi je ne montre pas que je suis marié. Toi, ma femme, ou bien mon Dieu qui va me juger demain. Et quand le prophète dit que je sais que c'est Dieu qui a dit, allez-y prendre la sourate Najm, vous allez écouter ce que Dieu dit dans la sourate Najm sur le prophète. Et quand le prophète parle, alayhi salatu wa salam, c'est pas quelqu'un qui parle de lui-même. Il dit c'est nous qui lui faisons parler. Donc si le prophète dit que le garçon ne porte pas or, toi maintenant, le petit blanc qui est assis là-bas, comme il a la préfecture là-bas, je ne porte pas, en ce moment tu vas aller le nez quoi. Mais tu n'as pas de fiançage, tu n'as pas de bague de mariage. Mais si tu ne portes pas le bague de mariage, on ne peut pas célébrer ton mariage. La loi de Dieu, mais la loi des humains. Choisissez ce que vous voulez. C'est que si nous tous on s'est trouvés dans la petite maison là de 1 mètre, on va se trouver dedans sûr et certain. Et c'est à partir de là-bas là, chacun va voir si réellement il a suivi ce que Dieu disait, ou si réellement il a suivi ce que les êtres humains voulaient. Voilà pourquoi beaucoup de fois là, quand je parle à faire des trucs de mariage, là, beaucoup d'hommes aiment venir sur le côté mariage. Il dit, c'est les femmes qui doivent comprendre ça. On ne vous interdit pas de porter l'or. Est-ce que vous comprenez? Moi-même là, il y a une fille dans mon live ici. Elle s'est mariée dans mon live ici. Et puis ce que je lui ai dit là, c'est ce qu'elle a fait. C'est grâce à son mari qu'elle est venue dans le live. Mais aujourd'hui, ils ne viennent plus, alhamdoulilah, parce que Dieu les a permis, ils ont vu le vieux, ils sont allés chez le vieux, ils se sont déplacés à la facilité de tout, ils se sont mariés. À cause du travail du monsieur, ils étaient obligés de faire un mariage légal. Comme les deux étaient spirituels, les deux étaient déjà dans l'enseignement spirituel. Qu'est-ce que le monsieur a fait? Il a payé les 2 bagues en or pour le mariage. Le jour du mariage, la femme a porté les 2. La flabedo, la dodou doka. Elle dit voici pour moi devant. Voici pour mon mari devant, voici pour moi derrière. Et puis le monsieur aussi a accepté ça. Est-ce que vous comprenez? Elle a porté tous les 2. Donc chaque fois quand c'est ici sa mère là, elle est contente. Elle sait que c'est pour son mari qu'elle a, et puis pour elle aussi elle a. Pour les femmes là, alléger les choses sur vos maris spirituellement. Après c'est pour dire que rien ne va dans nos mariages. Pourtant ton mari a porté or.
D'autres maintenant, comme eux n'ont pas les moyens, disent non, on peut faire ça argent blanc. Mon frère, ne porte pas, fais pas porter argent blanc. Pendant le moment que toi, tu t'es marié à la mairie, veuillez vous pour prendre pour épouse, Madame Sangaye, Aminata, oui, pour le meilleur, pour le pire. Au moins, tu es là mettre argent blanc là sur sa main parce que toi, tu n'as pas eu l'argent pour payer or là. Au moins, tu es là mettre argent blanc là. En même temps, le jean aussi, elle a appuyé aussi pour continuer, pour dire enflammé à Moussoli. C'est ce qu'il dit à même, il dit, c'est nous de nos femmes. Et puis, c'est lui qui gagne. Là, lui, tu ne le vois pas. Lui, tu ne le vois pas. Donc, c'est lui qui gagne. Après, maintenant, tu as dit ouais, que tu ne comprends rien dans ton mariage. Tu ne peux rien comprendre. Tu as fait porter argent blanc à ta femme le jour de son mariage. Libérez-vous d'argent blanc. Libérez-vous d'argent blanc. Wallah, libérez-vous de ça. Allah vous bénisse, Amin Yarabi, ainsi qu'à toi aussi, mon très cher frère. Libérez-vous d'argent blanc. Ça ne peut rien changer dans ta vie. Arrêtez de porter les amulettes de protection. Les bagues, façon bizarre. Regarde les filles du là, Nami Noro. Sandrine qui dit bonsoir Lisa, oui, bonsoir Sandrine. Arrêtez de porter des choses comme ça. Ayadabla, Ayadabla, Sini. Arrêtez complètement. Ça ne peut rien changer dans votre vie. Ouais, la talée. Et là, Awakante qui dit les bayas font quoi? Si tu portes baya, ma soeur, c'est comme si tu mettais un serpent au milieu de toi. Le bayas divise l'homme en deux. On ne pourra pas trop parler de ça. Denimbra, une puissance dit quoi? Voilà, c'est comme si quelqu'un qui est sorti derrière moi m'a donné un coup sur ma nuque. Donc, elle a freiné la vitesse qui était dedans, quoi. Ce qui dit merci beaucoup à Boubek. Il rit ce petit. Voilà, quand la facilite, quoi, voilà. Le boss de la rue qui dit Allah va voir. Wallah, il a talé. Est-ce que vous comprenez? Oui, pour avoir le vieux actuellement là, ceux qui sont hors du pays là, moi-même j'avais dit qu'il m'aurait appelé aujourd'hui pour avoir le vieux, mais j'avais oublié qu'Ibrahim est allé à Abidjan. Mais ce qu'on va faire, Inch'Allah, on va trouver une solution au niveau du village et puis faire de telle sorte que, et puis maintenant ceux qui sont hors du pays vont essayer de parler avec le vieux, comme nos frères et soeurs aussi qui sont là, qui veulent toujours s'inscrire pour le convoi là. Vous êtes toujours la bienvenue. Vous ne vous inscrivez pas. Ou bien les gens sont là gardés. Vous laissez nous. C'est que je suis la voie là. Les gens sont là gardés l'argent des fêtes. Nous on dit il n'aura pas de transport, aller chez le vieux, aller se délivrer. On ne va pas laisser à faire des fêtes, on va passer d'abord. Ah, pareil, je ne comprends pas. Ça fait 3 semaines. On dit les gens n'ont qu'à s'inscrire. Il y a uniquement que 3 personnes seulement qui inscrivent. Bon, ça va. On ne va pas laisser ça, la fête là va passer d'abord. Ah, attendez, il y a voir les messages qui vont déjà dépasser. Vraiment, quelqu'un qui dit le travail est noble, c'est pour ça que je suis choqué. C'est vrai, au nom de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Quand on se bat pour vous expliquer quelque chose, et puis il y a des personnes qui se lèvent, ils vont jusqu'en sur le vieux prie pour eux, tout. Il y a une dame qui m'a appelé aujourd'hui, Khadija. Je ne sais pas si vous vous rappelez, quand on faisait le live avec le vieux, il y a un jeune qui a dit que c'est de la part de Khadija. Je suis venu dans ton live et je suis venu suivre là. C'est cette Khadija-là qui m'a appelé. Elle dit, Aboubek, Wallah, le jour où j'ai suivi ton live et puis j'étais en France. Wallah, elle dit, quand elle a lutté, elle est venue en Côte d'Ivoire et puis elle est partie voir le vieux. Elle dit, depuis que j'ai quitté chez le vieux, je me suis retourné. Mon argent blanc, quoi. Quand le vieux a tout pris, le vieux a tout laissé chez lui, les bails, les quoi. Le vieux m'a tout arraché. Le vieux m'a rendu 0-0 et puis m'a libéré. Quand je suis parti, de la manière, j'ai dit, Aboubek, je te le jure que ça va. Voilà comment cette dame-là me dit. Elle dit, comme le vieux m'a mis en contact avec Koné, donc ça avec Koné, moi je traite. Avec Koné, j'ai fait les trucs. Voilà comment la dame là m'a parlé. Elle dit donc chaque fin de mois, j'envoie quelque chose à Koné pour donner à le vieux, j'envoie quelque chose à Koné pour donner à le vieux. Elle dit parce que j'ai été tellement heureux de quitter chez le vieux. Tout ce que je suis allé entreprendre en France pour en marcher. Le grand spirituel Modou Bamba Abdullah lui qui dit salam alaikum mon vieux. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Est-ce que vous comprenez? Ok, Inch'Allah, qu'Allah facilite Sanogo, ça va aller. Donc vous voyez, pourtant elle là,
Là, quoi. Quand elle est venue, quand on s'est vu là, Agent Blanc qui est vu chez sa mère là, moi j'ai dit j'aime Agent Blanc, j'aimais Agent Blanc. Mais Agent Blanc qui est vu chez sa mère là, c'était Platinium. Ce que j'avais déjà payé Platinium une fois pour porter en chaîne. Mais ce que j'ai vu chez sa mère là, c'était trop lourd. Et puis j'ai commencé à rien tirer, il dit non, il faut aller devant là-bas, ça allait se passer devant toi là-bas. Arrivé là-bas, elle lui dit, ah, si moi je dois prier pour toi là, tout ce qui appartient au djinn, il faut dépouiller ici. Elle dit quoi, papa? Qu'il y a Agent Blanc. Ah, si, moi, elle va casser son poignet, tellement elle va enlever vite, vite. C'est ça qu'on appelle quelqu'un qui a cru à un esclave de Dieu, qui a payé son billet d'avion de France, aller-retour, pour venir dire à l'esclave du vieux, du Dieu là, qui est mort Bamba, et tant qu'il est rienneux, pour dire, il faut prier pour moi, je vais partir. Est-ce que vous comprenez? Vous faites, Wallah, elle a tout déposé. Il a prié pour elle. Elle est partie. Non, ascension n'est pas ascension. On dirait que, étant là-bas même, il y a d'autres qui disent, Joe, tu es allé renforcer les Bawadji. Tu sais, au fait, c'est comme ça. Quand l'être humain, là, quand on quitte dans tout ce qui est méfait, et puis Dieu commence à faire des bonheurs pour nous, nos proches, là, se disent qu'on est rentré dans un couloir pour sortir avec quelque chose. Personne ne peut réussir réellement avec la sueur de ses fronts. Même quand une fille va commencer à réussir, à truc, comment on appelle ça là, il salive, je dis bonsoir, mais même tout de suite là, si une fille est dans le live ici, tout de suite là, elle fait un petit commerce, et puis Dieu fait une vieille qui passait devant son commerce, a fait droit pour elle. Ma fille, quand elle a fait que ça marche, quand elle te protège, quand elle a fait ça là, et puis elle dit, hé maman, vraiment voilà 500 francs, faut mettre ça sur toi. Donc la vieille met ça sur elle, la vieille est partie. Au moment où la vieille a fait droit là pour cette dernière là, Dieu a accordé droit là. Tiens, elle reste sur table en train de vendre. Elle se retrouve dans un magasin. Les magasins, elle se retrouve à Dubaï. Dubaï, Chine, ainsi de suite. Je jure, ceux qui vont auprès d'elle vont dire que celle-là n'est pas simple. Qu'elle est quittée quelque part. Et non, celle-là doit avoir un couloir. Celle-là, c'est sûr qu'elle est rentrée sur quelqu'un. Celle-là, c'est sûr qu'elle a fait quelque chose. Celle-là même là, chacun va commencer à dire pour lui. Pourtant, c'est la bénédiction que cette dame-là a fait pour toi un jour là. C'est cette bénédiction-là que Dieu a accepté ce jour-là. Donc, personne ne peut réussir, personne ne peut s'en sortir dans la vie sans que tes proches ou les Africains même ne t'insultent pas. Est-ce que vous comprenez? À quel moment nous allons nous en sortir dans tout cela? On est là en train d'adorer les djinns seulement, croyant qu'on est là à adorer Dieu. Pourtant, on est là à faire plaisir aux djinns. On est en plein fin d'année. Ben, regarde les différents sacrifices que les uns et les autres vont faire. Est-ce que vous comprenez? Là, les fin d'année. Actuellement là, tous les parents sont camés. Comment fêter fin d'année? Tous les parents sont concentrés. Comment les marchandises vont marcher au marché? Tout le monde est concentré, mais personne ne se concentre présentement pour faire des bénédictions pour ses enfants. Personne ne se prépare actuellement là pour faire des bénédictions pour que les enfants ont avancé dans la vie. Personne ne le fait. Personne ne le fait. Est-ce que vous comprenez? Mais en quel moment on va finir de faire ces courir là au marché, on va venir faire droit pour nos enfants, ou on a oublié Dieu même que ça marche? C'est difficile. Boy, c'est trop difficile, frère. À quel moment les pères s'asseyent la nuit en cette fin d'année là pour prier pour les enfants, pour prier pour sa femme, pour que Dieu n'a qu'à la protéger, pour que Dieu n'a qu'à l'aider? À quel moment cela s'est fait? À quel moment? À quel moment les mères ont le temps de prier pour les enfants tellement elles sont pressées pour aller vendre au marché? À quel moment? Et Allah, on est pressé pour le commerce de décembre. On sort même sans même regarder nos enfants même. Ils doivent aider à partir parce qu'on s'en va chercher l'argent. On ne prend même pas le temps pour prier pour eux. Pourtant, nous sommes dans un moment très dangereux spirituellement qui est la fin d'année. Fin d'année, là, tout ce qui est spirituel dans le monde se met en marche. Tout ce qui est sexe spirituel dans le monde se met en marche. Tous les sorciers s'activent. Tous les génies man s'activent. Tous les vaudous man s'activent. Tous les djinatiques s'activent. Eux tous s'activent.
Maintenant, toi, tu marches parmi tous ceux-là toute la journée. Mais à quel moment tu te protèges? À quel moment tu peux... Moi, il y a des choses là-bas, il faut laisser qu'on n'a pas fini tous les travaux, quoi. Est-ce que vous comprenez? Donc, vraiment, que Dieu nous protège. Que Dieu nous guide. Que Dieu protège nos familles. Que Dieu guide nos enfants. Que Dieu nous guide nous-mêmes. Que Dieu guide nos femmes. Qu'à la face que nous puissions avoir la tête sur les épaules. Qu'à la face que nous puissions aimer le Dieu que Dounia. Qu'à la face qu'on puisse avoir sa crainte au lieu de la crainte de nos femmes. Qu'à la face qu'on puisse avoir sa crainte au lieu de la crainte de notre loi. Qu'à la face qu'on puisse avoir sa crainte au lieu de la crainte de nos pays. Qu'à la face qu'on puisse avoir sa crainte au lieu de la crainte de nos amis. Qu'à la face qu'on puisse avoir sa crainte au lieu de la crainte de nos camarades. Qu'Allah nous donne la santé. Qu'Allah nous donne les moyens. Qu'Allah nous protège contre tous ces mauvais djinns. Qu'Allah nous protège contre tous ces mauvais sorciers. Qu'Allah nous protège contre tous ces mauvais esprits. Qu'Allah nous protège en cette fin d'année-là, nous et nos familles, nos enfants. Qu'Allah nous protège, qu'Allah protège nos pays, nos différents pays respectifs, tous ceux qui vivent jusqu'à tous les pays du monde. Qu'Allah nous protège de tout ce qui est comme fitna. Qu'Allah nous protège des malheurs de la fin de l'année. Qu'Allah fasse que si nous devons monter dans une voiture qui va garer à un feu et puis un gros camion qui va venir tamponner parce que le chauffeur du gros camion, il était déjà ciblé comme quelqu'un qui ne doit pas avoir 2025. Qu'Allah nous protège de cet accident où on n'a rien compris dedans. Qu'Allah fasse que si on doit monter dans un bac et puis il y a quelqu'un qui est ciblé dedans, à cause de si lui seul, nous sommes en problème là, qu'Allah nous protège, qu'Allah protège cette personne-là aussi. Qu'Allah fasse que tout ce que les âmes ont été scellées dans le monde spirituel là, quand Dieu les fait sortir, tous les âmes dans ce monde spirituel, en cette fin d'année-là. Qu'Allah fasse que tous les enfants qu'ils ont mis couteau sur les gorges, chez les sorciers là-bas, là, pour dire qu'ils feront du sacrifice de fin d'année là, qu'Allah fasse que ces couteaux-là n'ont qu'à se transformer en truc et puis ces enfants-là vont quitter dans ce malheur-là. Qu'Allah fasse que tous nos parents sorciers qui sont dans les villages, qui ne veulent pas voir le bonheur de leurs frères aux États-Unis, en France, en Chine, au Japon, en Côte d'Ivoire, au Mali, au Bénin, au Togo, ou partout. Qu'Allah fasse que tous ces sorciers qui sont assis dans nos villages en train de faire calcul comment ils vont manger notre viande là, qu'Allah fasse qu'ils nous oublient. Qu'Allah les donne une bonne compréhension pour qu'ils s'y répandent, pour qu'ils quittent dans cette sorcellerie-là. Qu'Allah fasse que tous les mauvais œils qui ne veulent pas nous voir, ces mauvais djinns qui sont derrière nous, ces mauvais œils qui tournent auprès de nous, qu'Allah fasse que tous ces mauvais œils-là ne nous approchent pas. Qu'Allah fasse que tous ceux qui ont l'aigreur contre nous, dans notre travail, nos promesses, dans tout le cas, fasse que toutes ces personnes-là puissent avoir un cœur apaisé et que ça devienne blanc pour qu'ils oublient la rancune qu'ils ont envers nous. Parce qu'il y a des personnes qui t'aiment pas, tu ne sais même pas ce que tu les as fait. Il y a des personnes qui veulent pas te voir, tu ne sais même pas ce que tu les as fait. Pourtant, ce n'est même pas eux qui te payent, mais eux ne veulent pas te voir dans le même travail que eux. Qu'Allah donne la bonne compréhension à toutes ces personnes. Qu'Allah fasse que tous nos enfants qui sont allés faire des amours, que l'argent n'a qu'à aller dans le vent, et puis les âmes vont quitter dans la mer de ces fétiches. Qu'Allah le fasse. Qu'Allah, dans sa grande miséricorde, à cette fin d'année, fasse que tous nos filles qui sont devenues géreuses des busy, qui sont sur le canton, en train de juger avec 4 garçons, 500 000 francs par nuit, et puis en train de boire les champagnes, en train de boire les vins moussés, les chenilles, qu'Allah fasse que les Guinness, les quoi, les calaou, les pauvres, qu'Allah fasse que eux tous puissent quitter dans ça, tous nos enfants qui ont eu la perdition. Qu'Allah fasse que tous nos petits enfants qui sont allés pour agresser les gens, pour chercher à goûter la vie, à devenir à vie complète, qu'Allah fasse que ta femme puisse revenir à la maison et oublie ce travail-là. Qu'Allah nous donne tous de bons travail, qu'Allah nous donne tous de bons moyens. Que Dieu, dans sa grande miséricorde, met la paix dans nos différents pays. Vraiment, c'est avec la paix qu'on peut s'asseoir pour faire le live. Sinon, si on attend beaucoup, qui a le temps de s'asseoir pour faire le live? Nous l'avons vécu déjà. D'autres pays l'ont encore vécu. Qu'Allah fasse que ces pays-là ne vivent jamais ce que nous on a vécu.
Que Dieu, dans sa grande miséricorde, protège tous nos présidents et les donne la bonne compréhension d'avoir pitié de la population. Parce qu'ils seront demandés à ça le jour de la résurrection. J'ai jure, il y a des habitants des pays ici se sont retrouvés devant Dieu. Et puis Dieu dit, bon, voilà ta population qui est là. Est-ce que toi, président, là, tu as été juge à voir là, tout pays là complet va dire que lui là, Dieu, il faut le mettre en affaire, il n'a pas été bien à nous. Donc Allah donne la bonne compréhension et la bonne guidance à nos différents présidents de pouvoir bien gérer sa population. Parce que la seule chose qui peut faire tomber un pouvoir, la seule chose au monde qui peut faire tomber un pouvoir,